Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant chez Platinium Gestion, un triple A en moins pour la France, un triple A en moins pour le FESF. Et pourtant, on le voyait à l'instant avec Xavier de Villepionde, des marchés qui ont chaussé leurs lunettes roses. Oui, comme d'habitude, ils n'ont pas compris grand-chose les marchés. Mais le triple A, là je vois que tout le monde c'est haro sur Standard & Poor's et tout le monde se félicite de la réaction de Fitch et de Moody's. Le problème, c'est qu'il faut bien savoir ce que ça veut dire un triple A. Un triple A, ça veut dire je suis sûr que si je prête de l'argent à quelqu'un qui est triple A, je vais le récupérer. C'est ça que ça veut dire, à 100%. Or aujourd'hui, vous ne pouvez dire ça d'aucune dette souveraine. Aucune. Donc à partir de ce moment-là, de fait, plus personne n'a de triple A. Même l'Allemagne. Bon. Donc, alors, est-ce qu'il aurait fallu créer un quadruple A ? Non, mais c'est tout simplement, il faut arrêter ça veut dire quoi? Là, vous êtes passé d'une note de 20 sur 20 à oui, c'est ce que disait François Baroin. Il a dit on est passé de 20 à 19. C'est ridicule. Mais c'est en fait, c'est pas 19, c'est pas 18, c'est beaucoup plus bas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, en tout état de cause, dès que vous prêtez à un État, quel qu'il soit, l'État américain, l'État japonais, les États européens, quels qu'ils soient, vous ne pouvez pas être sûr à 100% qu'ils vous rembourseront en totalité. Donc en clair, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez noter autant que vous voulez les dettes des États, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Même un double A, même un simple A. Enfin... C'est exactement comme, souvenez-vous, tous les produits pourris qui ont explosé en plein vol étaient notés triple A par les mêmes agences de notation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles font leur boulot, mais elles le font mal. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas, ça ne veut rien dire. Donc aujourd'hui, le fait est que vous n'avez plus d'actifs sans risque. Ça n'existe pas. Donc Ceci dit, la France a quand même de quoi rembourser. Olivier, quand on voit le taux auquel elle emprunte, c'est un plus bas historique quasiment pour le taux français. On est sous les 3% ce matin. C'est remboursable, 3%. Mais non, c'est pas remboursable. Tout dépend de la masse de dette que vous avez. Mais tout dépend de la croissance que vous avez. Mais c'est tout sauf un taux prohibitif pour la France. Mais c'est pas une question de taux prohibitif. Mais si, ça compte. Mais les Japonais ont 250% d'endettement, Guillaume. D'accord ? Bon, ils ont des taux à 10 ans à moins de 1%. Ça n'empêche qu'ils ne peuvent pas rembourser. Parce qu'ils n'auront jamais la croissance suffisante pour payer ne serait-ce que les intérêts. Donc venez pas me dire que c'est bon. Si vous dépassez les 100% et que vous avez des taux d'intérêt à 3%, faut que vous fassiez au moins 3% de croissance pour payer les intérêts. Ne serait-ce que les intérêts. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu 3% de croissance? Rappelez-moi. Belle lurette. Bon, et ben voilà. Donc ça y est, c'est fait. Si on en revient, à partir de ce moment-là, c'est inutile de rêver. Ça ne dépend pas que des taux, ça dépend aussi du stock de dette que vous avez. Et ça dépend de votre croissance et donc de votre capacité à rembourser. Nous, on fait des dettes tous les ans. On grossit la dette tous les ans. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut rembourser. Et si on ne peut pas rembourser, il y a un moment ou un autre où il faudra bien l'acter et dire, messieurs, vous avez joué, vous avez perdu, excusez-nous, vous avez perdu 10, 20, 30%, j'en sais rien. Mais le fait est qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus être triple A. L'une des questions pointées par Standard & Poor's, c'est plus que la politique de chaque pays, l'ensemble de la gouvernance européenne. Ce matin, on a des économistes qui commencent à l'ouvrir, passez-moi l'expression, et qui nous disent notamment, pour cet Allemand qui s'appelle Max Ott, il faut sortir la Grèce de la zone euro pendant quelques années, il faut sortir aussi l'Espagne, le Portugal et l'Irlande. Bravo. C'est l'Olivier de la Marche britannique. Non, allemand. Allemand. Ah bon. Bravo. Ils disent que oui, ils disent ce qu'il faut faire. On doit en arriver. Mais de toute façon, on y arrivera, quoi qu'il arrive. Mais parce que ces pays-là sont des véritables boulets et et ils vont nous entraîner par le fond, c'est tout. C'est-à-dire que vous avez, c'est le jeu des vases communicants. Vous savez que si on voulait garder le triple A au FESF, qui ne sert à rien puisqu'il a jamais levé de capitaux.
ça voudrait dire que là, avec la perte du AAA français, la cotisation française passe de 160 à 96 milliards. C'est plutôt bon pour nous. D'accord ? C'est plutôt bon pour nous. L'Italie, parce que figurez-vous que l'Italie prêtait au FESF pour que le FESF puisse lui prêter, ce qui est déjà totalement aberrant, mais enfin bon, c'est pas grave, on n'est pas à ça près. L'Italie, elle passerait de 140 à 84. L'Espagne, elle passerait de 93 à 56. Tout ça, mais c'est là, bon. oui, mais là, ce qui est beaucoup plus drôle, c'est qu'il y a les hausses. Et les hausses, c'est la Hollande qui devrait 29 milliards de plus, et surtout l'Allemagne qui devrait 140 milliards de plus. Ça, c'est dû au mécanisme. Alors quand on voit des gens qui, à côté de ça... C'est dû au mécanisme de calcul, c'est-à-dire que la notation joue là-dedans. Oui, tout à fait. Donc si vous voulez garder le AAA du FESF, si vous voulez repartir sur un AAA au FESF, de toute façon, je vous dis, on s'en fiche, puisque ça ne sera jamais utilisé. Il est mort-né, le FESF. Mais il faudrait ça. Il faudrait que l'Allemagne s'endette de 140 milliards de plus. Alors, quand je vois des gens qui s'achètent du Bund allemand en rendement négatif, ça me fait doucement rigoler. Bon. Voilà. Et ben voilà, le franc-parler, les éclaircissements d'Olivier de la Marche, c'est au cœur d'Intégral Bourse. Oui, Olivier de la Marche, juste un tout dernier mot. Le CAC 40, vous le voyez où à la fin de l'année ou en cours d'année? Moi, je vous ai dit 2000. Il va redescendre à 2000. Oui, il va redescendre à 2000. On va perdre 1300 on est en train de faire exactement la même chose que ce qu'on a fait en 2011. Souvenez-vous, en 2011, ils étaient tous avec des 4005, 4007 prévisions en disant bon, de toute façon, tout ça, c'est des histoires politiques, ça n'impactera jamais les marchés, etc. On l'a bien vu, ça les a pas impactés, les marchés. On est descendu, je vous rappelle, à combien ? Hein, on a bon, voilà, les 4005, ils étaient très très loin. Alors maintenant, on commence comme d'habitude avec la fleur au fusil en disant tout va bien et on va se recentrer sur les valeurs, etc. Parce que la politique, on en a marre. Je rappelle simplement à la personne qui trouvait que 12 ans ça suffisait, les Japonais, ça fait 25 ans qu'ils s'en prennent plein la figure. Ça fait 25 ans qu'ils baissent et ça devrait continuer cette année. Vous êtes le digne descendant des Incas quand même, Olivier. Vous nous prévoyez la fin du monde. Non, je vous prévois, tant que les choses ne sont pas réglées, je vous dis que les choses ne sont pas réglées et que donc le marché va continuer à baisser. Le jour où les choses seront réglées, peut-être qu'on verra à ce moment-là pour une hausse, mais pour l'instant, c'est pas fait. Olivier de la Marche.